Le poisson cardinal, aussi appelé apogon ou banggai cardinal selon l'espèce, est l'un des hôtes les plus fascinants des aquariums marins. Dans ce guide ultime, nous allons plonger dans tout ce qu'il faut savoir, de son identification à son alimentation, en passant par ses besoins en espace, son comportement social, ses exigences de maintenance et même quelques conseils pour la reproduction. Si tu envisages d'ajouter un cardinal à ton récif, ou simplement d'en savoir plus sur cette petite merveille, reste bien jusqu'au bout. Commençons par l'identité et les espèces les plus connues. Dans le monde marin, le terme « poisson cardinal » regroupe plus de 200 espèces réparties dans la famille des Apogonidés. La vedette des aquariums est le poisson cardinal de Banggai, Pterapogon coderni, reconnaissable à son corps argenté orné de bandes noires verticales et de taches blanches scintillantes sur les nageoires. Il existe aussi le poisson cardinal pyjama, Spharamia nematoptera, au motif très original, une moitié avant à pois, une moitié arrière striée et une bande verticale noire au milieu. Ces poissons affichent une taille adulte modeste, entre 7 et 10 cm pour les Banggai, parfois un peu plus pour d'autres espèces, ce qui les rend parfaitement adaptés aux aquariums de taille moyenne dès lors que les paramètres sont stables. Passons à l'origine et au biotope naturel. Les cardinaux vivent dans les lagons peu profonds, les zones côtières et autour des formations coralliennes. Ils aiment se cacher entre les branches de coraux ou parmi les oursins diadèmes, profitant des piquants protecteurs pour éviter les prédateurs. Cette affinité pour les zones à faible courant est bien structurée et explique pourquoi, en captivité, ils se sentent rassurés lorsqu'on leur propose des abris et un décor complexe. Comprendre cet aspect est crucial, recréer une ambiance, lagon calme, avec roches vivantes, anfractuosité et espaces ombragés, aidera à réduire leur stress et à stimuler un comportement naturel. Abordons ensuite les paramètres d'eau. Pour que ton poisson cardinal s'épanouisse, vise une salinité de 1,020 à 1,025, densité mesurée au réfractomètre, un pH entre 8,1 et 8,4, une température stable entre 24 degrés Celsius et 27 degrés Celsius et une dureté carbonatée, KH, de 8 à 12 dkH. L'ammoniac et les nitrites doivent rester indétectables, et les nitrates en dessous de 20 ppm pour éviter le stress chronique. L'eau de mer doit être bien oxygénée, un écumeur de protéines est quasi indispensable, surtout si tu maintiens plusieurs poissons dans un volume restreint. Un changement d'eau régulier de 10 à 15% par semaine aide à conserver des paramètres fiables et à éviter les accumulations de déchets azotés. Concernant le volume et l'agencement du bac, même si un cardinal adulte ne mesure qu'une dizaine de centimètres, il a besoin d'espace pour nager et de multiples cachettes. Un aquarium d'au moins 100 litres pour un petit groupe est recommandé, 200 litres ou plus si tu envisages une cohabitation avec d'autres espèces marines. Prévois des roches vivantes formant des grottes et couloirs, ces zones rassurantes réduisent les comportements agressifs et offrent des refuges si un individu est harcelé. Évite les courants trop forts, leur morphologie n'est pas celle d'un sprinter des eaux ouvertes. Un brassage modéré, bien réparti, suffit à maintenir l'oxygénation et la propreté de l'eau. Le comportement et la cohabitation méritent une attention particulière. Les cardinaux sont globalement pacifiques, mais certaines espèces peuvent se montrer territoriales entre mâles adultes. Le poisson cardinal de Banggai vit souvent en petits groupes dans la nature, toutefois, en aquarium, maintenir plus d'un couple peut provoquer des tensions dans un espace trop réduit. Pour limiter les conflits, introduis plusieurs jeunes simultanément et assure-toi que le décor offre suffisamment de zones séparées. Ils cohabitent bien avec d'autres poissons paisibles, gobies, blennies, poissons clowns, demoiselles calmes et invertébrés tels que crevettes ou escargots. Évite les prédateurs notoires comme les mérous, les murènes ou certains labres agressifs qui pourraient transformer tes cardinaux en repas. Le régime alimentaire est un point clé pour leur santé. Les poissons cardinaux sont carnivores, dans la nature, ils se nourrissent de petits crustacés, copépodes et larves planctoniques. En captivité, ils acceptent volontiers des aliments congelés, mysis, artémia, krill finement hachés, ainsi que des granulés ou paillettes marines de bonne qualité. L'idéal est de varier les apports, alterner frais, congelés et secs enrichis en vitamines favorisent la couleur, la croissance et la résistance immunitaire. Plusieurs petits repas par jour, 2 à 3, valent mieux qu'une grosse ration unique, cela reproduit leur mode naturel d'alimentation continue au crépuscule. Un mot sur la reproduction, car elle est fascinante chez certaines espèces comme le Banggai. Ce poisson est un incubateur buccal paternel, après la ponte, le mâle recueille les œufs fécondés dans sa bouche et les y garde environ 3 semaines, sans s'alimenter, jusqu'à ce que les alevins soient prêts à nager. En aquarium, cette particularité permet d'élever facilement les jeunes, à condition d'isoler le mâle à la fin de l'incubation pour éviter la prédation par d'autres poissons. Les alevins se nourrissent de rotifères et d'artémia fraîchement écloses.
Reproduire les cardinaux peut même contribuer à réduire la pression sur les populations sauvages, notamment pour Pterapogon coderni, menacé dans certaines zones par la surpêche. Les maladies et la prévention ne doivent pas être négligées. Les cardinaux sont relativement robustes, mais restent sensibles aux parasites marins classiques, point blanc, cryptocarions irritants, flux, infections bactériennes. Une quarantaine de tout nouvel arrivants, un environnement stable et une alimentation équilibrée réduisent énormément les risques. Surveille les signes de stress, nage erratique, respiration rapide, isolement. Un poisson cardinal détendu présente une posture calme, des couleurs vives et se nourrit sans difficulté. En conclusion, le poisson cardinal est l'une des meilleures options pour l'aquariophile marin souhaitant un compagnon élégant, paisible et fascinant à observer. Son comportement placide, ses motifs contrastés et sa relative facilité de maintenance en font un choix de premier ordre pour les bacs récifaux. Respectez ses besoins, eau de qualité, décor riche, alimentation variée, et tu profiteras d'un hôte splendide pour de longues années. Et si tu es prêt à relever le défi, pourquoi ne pas tenter la reproduction? Non seulement c'est une expérience passionnante, mais c'est aussi une manière responsable de soutenir la pérennité de cette espèce iconique. Alors, dis-moi en commentaire si tu comptes en maintenir, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie marine et d'eau douce.